Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dédié aux destinations qui nous ont marqués en Europe. Aujourd'hui, Rémi vous emmène en Albanie, un pays qui l'a profondément touché, tant par la beauté de ses paysages que par la chaleur de ses habitants. Il vous fera également découvrir les îles anglo-normandes et finira par la Turquie. Je partage une destination que j'ai eu la chance de découvrir, qui est l'Albanie. Ce que j'y ai vécu, ressenti, aimé, des paysages au plat dégusté, en passant par les moments simples. J'y ai passé 10 jours et je peux dire que c'était intense, dépaysant et incroyablement enrichissant à la fois. Mon voyage a commencé à Tirana, qui est la capitale. C'est une ville en pleine mutation où on y sent un mélange d'influences ottomanes, italiennes et communistes, et aussi une vraie volonté de renouveau. Le quartier de Bloku, qui était interdit au public sous la dictature, est aujourd'hui un coin branché, vivant, plein de cafés, de bars et de street art. Et il y a aussi cette énergie créative ou une jeunesse qui bouillonne. Mais ce qui m'a vraiment marqué pendant mon séjour en Albanie, c'est la nature. J'ai eu la chance de faire de la randonnée dans les Alpes albanaises, qu'on appelle aussi les montagnes maudites, un nom qui contraste complètement avec leur beauté. C'est sauvage et spectaculaire. J'ai fait le fameux trek entre Valbona et Tess, une journée de marche à couper le souffle, au propre comme au figuré. Et à chaque étape, l'accueil des locaux, les plats faits maison, c'était très simple et authentique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la richesse de la culture albanaise, entre les traditions ancestrales comme le kanun, le respect de la famille, le sens de l'hospitalité et cette langue qui ne ressemble à aucune autre. On est vraiment ailleurs et pourtant on s'y sent très bien. Alors si vous cherchez une destination encore un peu secrète, où l'on peut à la fois explorer des villes vivantes, randonner dans des paysages sublimes et vivre des rencontres humaines fortes, l'Albanie c'est clairement à mettre sur votre liste. Après l'Albanie sauvage et montagnarde, je vous propose également un voyage bien plus proche, mais tout aussi dépaysant, cap sur les îles anglo-normandes. J'ai découvert Jersey, Guernesey et Sark en partant de Saint-Malo en ferry, et honnêtement j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet archipel un peu hors du temps. C'est un drôle de mélange, on est entre la France et l'Angleterre, géographiquement comme culturellement. Les gens parlent anglais, roulent à gauche, mais les noms des rues sont en français et la baguette est bien présente. C'est un entre-deux charmant et un peu magique. Je suis arrivé à Jersey depuis Saint-Malo, donc Jersey qui est la plus grande des îles. Elle a un côté balnéaire chic avec des falaises, des plages immenses à marée basse et un centre-ville très british qui est Saint-Hélier. J'y ai loué un vélo et j'ai fait le tour de l'île. C'est verdoyant, fleuri, calme. Il y a plein de sentiers côtiers à explorer, autant en vélo qu'à pied. Ensuite, direction Guernesey, donc depuis Jersey en ferry. Guernesey qui est plus sauvage à mon goût. J'ai beaucoup aimé me balader sur les falaises du sud, longer la côte et m'arrêter dans des petits cafés ou des petits pubs british. Il y a aussi un lien fort avec Victor Hugo qui a vécu en exil. Sa maison se visite, Hauteville House, et c'est un vrai voyage dans l'univers du poète. Et puis j'ai découvert Sark, alors là j'ai complètement changé d'ambiance. C'est une petite île où il n'y a aucune voiture, vraiment zéro. On se déplace uniquement à pied, en vélo ou même en calèche. Ça donne une atmosphère vraiment unique, paisible et même presque féerique. J'ai dormi dans un petit gîte où on apercevait les étoiles le soir et j'ai eu vraiment cette impression rare de me
déconnecter complètement. Ce que j'ai aimé à Sark, au-delà des paysages marins et des ambiances différentes sur chaque île, c'est ce sentiment de ralentir, de prendre le temps. C'est une destination parfaite pour une parenthèse entre culture et nature. Pour finir, on part en Turquie, un pays qui m'a fasciné par ses contrastes, sa richesse culturelle et surtout par l'accueil incroyable que j'y ai reçu, de par mes amis sur place ou des rencontres que j'ai pu faire pendant mon séjour. Et je vous amène avec moi dans un voyage de la trépidante Istanbul jusqu'à la douceur de Çeşme sur la mer Égée. Mon voyage a commencé à Istanbul et franchement c'est une vraie claque. C'est une ville-monde comme on dit, à la croisée de l'Europe et de l'Asie avec le Bosphore qui la coupe en deux. Il y a un mélange unique, les mosquées majestueuses comme Sainte-Sophie ou la mosquée bleue, les bazars, les ruelles animées de Galata, les ferries qui vont et viennent entre les deux continents. Ce que j'ai adoré, c'est cette sensation d'être à la fois dans l'histoire, genre vraiment avec un grand H, et dans une ville moderne, vivante, créative. Le contraste entre un thé à la menthe dans un vieux quartier et un rooftop au coucher de soleil sur Beyblou, c'est vraiment juste magique. Ensuite, j'ai pris la route vers la côte ouest en prenant un petit ferry avec la voiture et direction Çeşme avec une escale à Izmir. Izmir, c'est une grande ville portuaire assez méconnue des touristes, mais super agréable avec une vraie douceur de vivre. Et pour finir, avec Çeşme, une petite perle balnéaire. Là, changement radical de rythme, c'est la mer Égée, le vent, les plages, les ruelles blanches du village, les oliviers et ce bleu de partout. À Çeşme, l'ambiance est détendue, on y mange très bien, des mezzés, des poissons grillés, melon feta et bien sûr le raki pour accompagner tout ça. C'est un coin encore un peu confidentiel, surtout fréquenté par les Turcs eux-mêmes et c'est ce que j'ai vraiment aimé, vivre la Turquie de l'intérieur, loin des clichés. Ce voyage, c'était vraiment un mélange de sensations, l'intensité, l'histoire, le côté humain et cette capacité à se sentir chez soi, même si on en est très loin. Bref, la Turquie m'a profondément marqué. Merci de m'avoir accompagné dans ce podcast et comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. La prochaine fois, je vous emmènerai peut-être encore un peu plus loin, ou très près, qui sait. Un grand merci à Rémi pour son partage d'expérience et merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles destinations.